Il existe une phrase, une seule phrase, qui a coûté la vie à Baruch Spinoza. Une unique déclaration, qui a fait que l'Église catholique, la communauté juive et pratiquement toute l'Europe du XVIIe siècle l'ont condamné à mort. Cette phrase était simple, mais dévastatrice. Jésus-Christ, en tant que figure historique unifiée, était une invention politique de l'Empire romain. Spinoza ne disait pas qu'il n'avait pas existé un homme appelé Yeshua en Galilée au 1er siècle. Il disait quelque chose de beaucoup plus perturbant. Que la figure que nous connaissons sous le nom de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le fondateur du christianisme, a été délibérément construite, éditée et amplifiée pour servir les intérêts d'un empire qui avait besoin d'un nouvel outil de contrôle. Et il avait des documents pour le prouver. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Empire romain, qui pendant 300 ans a persécuté, torturé et exécuté des chrétiens, a soudainement, du jour au lendemain, adopté le christianisme comme religion officielle? Pourquoi Constantin, un empereur qui adorait le dieu soleil et qui n'a été baptisé que sur son lit de mort, a décidé que le christianisme était la réponse aux problèmes de Rome? L'explication officielle est qu'il a eu une vision. Il a vu une croix dans le ciel et entendu une voix disant « Par ce signe, tu vaincras ». Spinoza a lu cette histoire et a posé la question que personne n'osait poser. Et si ce n'était pas une vision? Et si c'était une stratégie? Je sais que cela peut ressembler à une théorie du complot, mais Spinoza n'était pas un théoricien du complot. Il était un philosophe rigoureux, formé à la tradition juive, maîtrisant l'hébreu, l'araméen, le grec et le latin. Il avait accès à des manuscrits que la plupart des gens ne verraient jamais. Et ce qu'il a trouvé dans ces manuscrits n'était pas de la spéculation, c'était des preuves, des documents, des correspondances, des décisions de concile, des registres de débats théologiques, où des évêques discutaient ouvertement. Quelle version de l'histoire de Jésus serait conservée et lesquelles seraient détruites? Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si vous croyez que la vérité historique importe, si vous en avez assez d'accepter des récits préfabriqués, juste parce qu'une autorité a dit qu'ils étaient vrais, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide cette vidéo à atteindre plus de personnes, qui méritent aussi de savoir. Laissez un commentaire en disant d'où vous regardez. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce que ce que je vais révéler dans les prochaines minutes peut changer complètement la façon dont vous comprenez les 2 derniers millénaires d'histoire humaine. Commençons par ce que nous savons avec certitude. Jésus, ou Yeshua comme il était appelé en araméen, a vécu en Galilée au 1er siècle de l'ère commune. C'est un fait historique accepté par la plupart des érudits. Il était un prédicateur itinérant, probablement lié au mouvement des Esséniens, qui enseignait une forme de judaïsme axée sur la transformation intérieure. La justice sociale. Il a été exécuté par les Romains, probablement pour sédition, car Rome ne tolérait aucune figure qui pouvait inspirer la révolte. Jusqu'ici, l'histoire. Mais entre cet homme historique et la figure divine que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ, il existe un abîme de 300 ans. 300 ans de tradition orale, 300 ans de textes, écrits, copiés, édités, traduits, 300 ans de débats théologiques sur qui Jésus était réellement, ce qu'il a réellement dit et ce que sa vie signifiait réellement. Et à la fin de ces 300 ans, une seule version a été déclarée officielle. Toutes les autres ont été brûlées. Spinoza a réalisé que ce processus n'était pas organique. Ce n'était pas un consensus naturel qui a émergé de la communauté chrétienne. C'était une décision politique, prise dans un concile spécifique, pour des raisons spécifiques, pour servir des intérêts spécifiques. Et l'intérêt principal était la survie de l'Empire romain. En l'an 312, l'Empire était en crise. Guerre civile constante, économie en effondrement, provinces se rebellant, l'armée divisée. Constantin avait besoin de quelque chose qui puisse unifier un territoire énorme, avec des dizaines de peuples différents, des dizaines de langues différentes, des dizaines de traditions religieuses différentes,
Il avait besoin d'un récit commun, une identité partagée, un mythe fondateur qui puisse faire qu'un Égyptien et un Gaulois se sentent partie de la même chose. Le christianisme offrait exactement cela, mais pas le christianisme tel qu'il existait à l'époque, parce qu'à l'époque, le christianisme était une collection chaotique de sectes rivales, chacune avec sa propre version de Jésus, sa propre théologie, ses propres textes sacrés. Il y avait les Ébionites, qui croyaient que Jésus était un prophète humain, non divin. Il y avait les Docètes, qui croyaient que Jésus était purement spirituel, sans corps physique réel. Il y avait les Gnostiques, avec leurs cosmologies élaborées et leurs évangiles secrets. Il y avait les Marcionites, qui rejetaient complètement l'Ancien Testament. C'était un bazar, pour que le christianisme serve d'outil d'unification impériale. Il devait être standardisé, une version, une doctrine, un ensemble de textes, et plus important encore, une hiérarchie, une structure de pouvoir, qui puisse s'aligner avec la structure de pouvoir de l'Empire. Des évêques qui répondent à un évêque suprême, des provinces ecclésiastiques qui reflètent des provinces impériales, une chaîne de commandement qui allait du pape à Rome, jusqu'au prêtre le plus humble dans le village le plus reculé. C'est ce que le concile de Nicée, en 325, a réellement fait. Ce n'était pas seulement un débat théologique sur la nature du Christ, c'était la création d'une religion d'État, une religion conçue pour servir l'État. Et pour que cela fonctionne, la figure de Jésus devait être reconfigurée. Spinoza a trouvé des correspondances entre des évêques de l'époque qui discutaient ouvertement de ce processus. Ils débattaient quelles histoires sur Jésus étaient utiles et lesquelles étaient problématiques. Des histoires qui montraient Jésus défiant les autorités, problématiques. Des histoires qui montraient Jésus enseignant l'obéissance, utile. Des histoires qui suggéraient que n'importe qui pouvait avoir accès direct à Dieu, problématique. Des histoires qui soulignaient la nécessité d'intermédiaires sacerdotaux, utiles. La sélection des évangiles canoniques a suivi cette logique. Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été choisis, tandis que l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe ont été rejetés et brûlés? L'explication officielle est que les 4 canoniques étaient les plus anciens, plus fiables, plus proches des apôtres originaux. Spinoza a montré que c'était un mensonge. Certains des évangiles rejetés étaient aussi anciens que les canoniques. Certains contenaient des traditions qui remontaient directement aux disciples de Jésus. La différence réelle était le contenu. Les évangiles gnostiques mettaient l'accent sur la connaissance directe, l'expérience mystique personnelle, la divinité intérieure de chaque être humain. C'était dangereux pour une institution qui voulait se positionner comme intermédiaire unique entre l'humain et le divin, dans un monde où les récits dominants occultent souvent la vérité historique. Nous allons plonger au cœur d'une investigation philosophique audacieuse. Nous allons explorer une idée qui a coûté la vie à Baruch Spinoza, un homme dont la pensée a défié les dogmes de son époque, les évangiles canoniques, spécialement après avoir été remaniés au fil des siècles, ont mis l'accent sur la foi, l'obéissance et la nécessité du salut par l'intermédiaire de l'Église. C'était utile, mais attendez, parce que cela devient encore plus troublant. Spinoza n'a pas seulement démontré que ces textes avaient été sélectionnés pour des raisons politiques. Il a montré que la figure même de Jésus a été synthétisée à partir de sources multiples. Il n'y avait pas un seul Jésus, il y en avait plusieurs, et Rome les a fusionnés en un seul. Il existe des documents historiques qui mentionnent au moins 3 prédicateurs galiléens du 1er siècle, qui auraient pu contribuer à la figure composite que nous connaissons sous le nom de Jésus. Il y avait Yeshua ben Yosef, le prédicateur qui a été crucifié. Il y avait Yeshua ben Pandera, mentionné dans des sources judaïques comme un maître qui accomplissait des guérisons et qui a été exécuté pour hérésie. Et il y avait un 3e, dont le nom a été délibérément effacé des registres, mais qui semble avoir été le plus radical des 3, enseignant une forme de mysticisme judaïque qui défiait toutes les autorités, religieuses et politiques. Baruch Spinoza pensait que l'Église avait combiné des éléments de ces 3, et probablement d'autres,
pour créer la figure complète de Jésus-Christ, les miracles de l'un, les enseignements d'un autre, des détails biographiques d'un troisième, des prophéties messianiques qui ont été attribuées rétroactivement, une naissance virginale empruntée à des mythes antérieurs, une résurrection modelée sur les traditions de mystères romaines et égyptiennes. Et cela expliquerait tant de contradictions dans les évangiles. Pourquoi Jésus semble-t-il à certains moments être un pacifiste qui enseigne à tendre l'autre joue, et à d'autres moments, un révolutionnaire, venu apporter une épée et non la paix? Pourquoi parle-t-il parfois d'un royaume spirituel intérieur, et d'autres fois d'un royaume politique littéral? Pourquoi certains passages suggèrent qu'il était purement humain, d'autres qu'il était purement divin, et d'autres encore qu'il était les deux? Si Jésus était une seule personne historique, ces contradictions seraient difficiles à expliquer. Mais si la figure de Jésus a été construite à partir de sources multiples, éditées au fil des siècles, et finalisée pour servir des objectifs politiques spécifiques, alors les contradictions prennent tout leur sens. Ce sont les coutures, les points de fusion, où différentes histoires ont été cousues ensemble. Baruch Spinoza savait que publier cela serait un suicide. Alors il a fait quelque chose d'encore plus audacieux. Il n'a publié que des fragments, des suggestions, des questions. Il a écrit son traité théologico-politique, d'une manière que tout lecteur attentif pouvait connecter les points, mais qui ne donnait pas à l'Église une citation directe pour le condamner. Cela n'a pas complètement fonctionné. Le livre a été interdit, Spinoza a été persécuté, mais il a survécu assez longtemps pour laisser des indices. Des indices que Baruch Spinoza a laissés ont été déchiffrés au fil des siècles par d'autres érudits courageux. Et ce qui a émergé est une image très différente des origines du christianisme que celle que l'Église enseigne. Parlons de Constantin un instant. C'est l'homme qui, selon le récit officiel, a sauvé le christianisme et l'a élevé au rang de religion de l'Empire romain. Mais regardons de plus près. Constantin n'a jamais abandonné le culte du sol Invictus. Les pièces de monnaie frappées pendant son règne continuaient à montrer des symboles solaires. Il n'a été baptisé que sur son lit de mort, et même cela est contesté par certains historiens. Et les décisions qu'il a prises au concile de Nicée étaient des décisions politiques, pas théologiques. Constantin ne se souciait pas de savoir si Jésus était de la même substance que le Père, ou de substance similaire. C'était la grande dispute théologique de l'époque, la dispute entre Athanase et Arius. Ce que Constantin voulait, c'était une décision, n'importe quelle décision, tant que tout le monde était d'accord et arrêtait de se battre. Parce que les querelles entre les factions chrétiennes déstabilisaient l'Empire. Elles étaient une menace à l'ordre public. Alors il a convoqué les évêques, a financé leur voyage jusqu'à Nicée, a fourni le lieu, la nourriture, l'hébergement, et a essentiellement dit « Parvenez à un consensus, ou je vais en forcer un ». Les évêques ont compris le message, et le consensus qui a émergé n'était pas nécessairement ce que les chrétiens originaux croyaient. C'était ce qui fonctionnait le mieux pour l'Empire. Baruch Spinoza a trouvé des procès-verbaux de ce concile, qui n'ont jamais été publiés. Des documents qui montraient les coulisses, les négociations, les menaces, les pots de vin, des évêques qui ont changé de position, non pas par conviction théologique, mais par des promesses de terre, de titres, d'influence. L'orthodoxie chrétienne n'a pas émergé d'une recherche pure de la vérité. Elle a émergé de la politique, du pouvoir et de la convenance. Et voici le plus perturbant. Après Nicée, les versions alternatives n'ont pas seulement été rejetées. Elles ont été activement détruites. Des bibliothèques entières de textes chrétiens primitifs ont été brûlées. Des communautés qui maintenaient des traditions différentes ont été persécutées, exilées, exécutées par les chrétiens eux-mêmes. L'Église qui venait d'être légalisée a immédiatement commencé à persécuter ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de versions alternatives. Il ne pouvait pas y avoir de preuve que l'histoire avait été différente. Le récit devait être unique, cohérent, inquestionnable. Baruch Spinoza a appelé cela la grande purification, en moins d'un siècle. Pratiquement tous les textes qui contredisaient la version officielle avaient disparu, ou du moins,
c'est ce que l'Église pensait. Parce que certains textes ont survécu, cachés dans des grottes dans le désert, enterrés dans des jarres de céramique, préservés par des communautés secrètes qui ont gardé les traditions anciennes loin des yeux de l'Église. Les manuscrits de la mer morte, la bibliothèque de Nag Hammadi, les fragments d'Oxyrhynchus. Chaque découverte archéologique du XXe siècle a confirmé ce que Baruch Spinoza avait déduit 300 ans auparavant. Le christianisme primitif était divers. Il y avait des versions multiples de Jésus, des théologies multiples, des évangiles multiples, et la version que nous connaissons a été imposée par la force et non acceptée par consensus. Mais peut-être que la preuve la plus troublante que Spinoza a trouvée ne vient pas des textes chrétiens, mais des textes romains, des historiens païens, des registres administratifs de l'Empire romain. Saviez-vous qu'il n'y a aucune mention de Jésus dans les registres romains du 1er siècle? Aucune. Zéro. L'Empire romain, qui tenait des registres méticuleux de tout, les impôts, les recensements, les jugements, les exécutions, n'a pas une seule ligne sur le procès et l'exécution d'un homme qui aurait prétendument causé des troubles à Jérusalem et attiré des foules de milliers de personnes. Il n'y a aucun registre de Pilate consultant Rome sur l'affaire. Il n'y a aucun registre d'un gouverneur de Judée mentionnant les chrétiens avant les années 60 ou 70 de l'ère commune. Les premiers historiens romains à mentionner Jésus, Tacite et Pline, ont écrit des décennies plus tard, au IIe siècle, et ce qu'ils mentionnent, ce n'est pas Jésus directement. Ils mentionnent les chrétiens, une secte qui croit en un Christus, qui a été exécuté. Mais cela ne prouve pas l'existence de Jésus. Cela prouve l'existence de chrétiens qui croyaient en Jésus. Ce sont des choses différentes. Spinoza a soulevé une hypothèse provocatrice. Et si les archives concernant Jésus-Christ avaient été volontairement effacées des registres romains lorsque le christianisme est devenu religion officielle? Parce que si ces registres montraient quelque chose de différent du récit évangélique, quelque chose qui contredisait les miracles, les foules, la résurrection, ça poserait un problème. Mieux vaut ne pas savoir de registre du tout que d'avoir des registres incommodes. Je sais que cela peut sembler extrême, mais considérez l'alternative. Un homme qui aurait nourri 5000 personnes, guéri des lépreux publiquement, ressuscité des morts, fait une entrée triomphale à Jérusalem sous les yeux de foules entières, qui a été jugé par le gouverneur romain en personne, et qui est ressuscité des morts, causant des tremblements de terre et des éclipses. Cet homme ne mériterait-il pas une seule ligne dans les registres historiques de l'époque? Pas une mention dans une lettre? Pas un commentaire d'un historien comme Tacite ou Pline l'Ancien? Le silence des registres romains est assourdissant, comme un cri dans le désert. Maintenant, vous venez de recevoir des informations qui défient tout ce que la plupart des gens croient sur l'origine du christianisme. Spinoza a payé un prix très élevé pour ces découvertes. Il a été excommunié à l'âge de 23 ans. Il a vécu le reste de sa vie comme un paria. Il est mort jeune, probablement empoisonné. Et ses livres ont été interdits pendant des siècles. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives historiques, de comparer des manuscrits, de traduire des textes anciens, de connecter des points qui ont été délibérément séparés. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que finalement quelqu'un remet en question ce qui aurait dû être remis en question il y a des siècles, le Super Thanks là en bas est une façon pour vous de dire que cela compte. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui affirmez que vous préférez des vérités incommodes à des mensonges réconfortants. C'est vous qui vous joignez à ceux qui choisissent de penser au lieu de simplement croire. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Signifie-t-il que le christianisme est un mensonge? Que Jésus-Christ n'a jamais existé? Pas nécessairement. Spinoza n'a jamais dit que Yeshua était complètement fictif. Ce qu'il a dit était plus subtil et, de ce fait, plus perturbateur. Il a dit que la figure que nous adorons comme Jésus-Christ est une construction, une synthèse de multiples sources, un récit édité, pour servir des propos de pouvoir. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas un noyau historique. Probablement qu'il y en avait un ou plusieurs maîtres spirituels,
qui ont enseigné des vérités profondes sur la nature humaine et la recherche de sens. Mais entre ces maîtres et la figure divine du christianisme, il existe un abîme d'intervention humaine. Politique, théologie, propagande, pouvoir. Le message original, quel qu'il soit, a été séquestré, transformé, utilisé à des propos qui feraient probablement pleurer le maître original. Spinoza croyait que, si nous pouvions revenir aux enseignements originaux, libérés des couches de distorsion théologique et politique, nous trouverions quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus profond que la doctrine chrétienne officielle. Nous trouverions une invitation à l'éveil intérieur, à la perception de l'unité entre tous les êtres, au dépassement de la peur et de la séparation. Une philosophie pratique de vie, pas une religion de dogmes. Et ironiquement, c'est beaucoup plus proche de ce que d'autres maîtres spirituels ont enseigné dans d'autres traditions. Bouddha, Lao Tse, les mystiques soufis, les sages védiques, tous pointaient dans la même direction, vers l'intérieur, vers la conscience, vers la réalité ultime, qui est au-delà des noms et des formes. La tragédie du christianisme, selon Spinoza, a été de transformer ce message universel en une religion tribale. Une religion qui dit « Seuls nous avons la vérité, seuls nous connaissons le chemin, tous les autres sont condamnés ». Une religion qui divise au lieu d'unir, qui crée des ennemis au lieu de frères, qui utilise la peur de l'enfer comme outil de contrôle. Et tout cela, tout cet édifice d'exclusivisme et d'intolérance, a été construit sur une fondation d'invention politique, sur des décisions prises dans des conciles pour des raisons de pouvoir, sur des textes sélectionnés non pas pour leur vérité, mais pour leur utilité. La pratique que je veux vous laisser est simple, mais révolutionnaire. Quand vous entendez une affirmation sur ce que Yeshua a dit ou fait, demandez-vous quelle est la source, qui a écrit ça, quand, pour quelle raison, qui a bénéficié de cette version de l'histoire. Vous allez découvrir que la plupart des choses que vous prenez pour faites sont en réalité interprétations. Et interprétations faites par des personnes avec des intérêts spécifiques, à des moments spécifiques, pour des audiences spécifiques. La vérité historique est beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambiguë et beaucoup plus intéressante que la narrative officielle le permet. Spinoza a dédié sa vie à cette quête. Il croyait que la raison était le seul outil fiable pour distinguer la vérité du mensonge, même en matière de religion, spécialement en matière de religion, parce que c'est là que les mensonges sont les plus tentants et les conséquences les plus graves. Il a payé le prix maximal pour cette croyance, mais ses idées ont survécu, et aujourd'hui, 300 ans plus tard, elles sont toujours en train de provoquer, elles sont toujours en train d'incommoder, elles sont toujours en train d'inviter les gens à penser par eux-mêmes. C'est le vrai héritage de Baruch Spinoza. Pas une réponse finale sur qui Jésus-Christ était réellement, mais une permission permanente de demander, de douter, d'investiguer, de refuser d'accepter une vérité qui ne survit pas à l'examen de la raison. Mais attendez, parce qu'il y a un détail crucial que je n'ai pas encore mentionné. Spinoza n'était pas seul dans cette quête, au long de l'histoire. D'autres érudits sont arrivés à des conclusions similaires, et ce qui leur est arrivé suit un schéma frappant de constance. Au XVIIIe siècle, Hermann Samuel Reimarus, un professeur allemand, a écrit une analyse dévastatrice des évangiles. Il a montré comment la narrative de la résurrection n'avait aucun sens quand on comparait les différents récits. Les contradictions étaient telles qu'elles ne pouvaient être expliquées que par une seule chose, l'invention délibérée. Reimarus a argumenté que les disciples, désolés par la mort de leur maître, ont inventé l'histoire de la résurrection pour maintenir le mouvement vivant. Ces conclusions étaient si explosives qu'elles n'ont été publiées qu'après sa mort. Et même ainsi, elles ont causé un scandale au XIXe siècle. David Friedrich Strauss a publié La vie de Jésus critiquement examinée. Il est allé encore plus loin que Reimarus. Strauss a argumenté que les évangiles étaient essentiellement mythologiques, pas des mensonges délibérés, mais des mythes qui se forment naturellement autour de figures charismatiques.
De la même manière que des légendes ont grandi autour d'Alexandre le Grand ou de Napoléon Bonaparte, des légendes ont grandi autour de Yeshua. La différence est que les légendes de Yeshua ont été codifiées comme vérité littérale et utilisées comme base pour une religion mondiale. Strauss a été démis de sa chaire universitaire. Sa carrière académique a été détruite. Il a passé le reste de sa vie en ostracisme social. Mais ses idées ne sont pas mortes. Elles ont influencé des générations d'érudits qui sont venus après. Au XXe siècle, Rudolf Bultmann, l'un des plus grands théologiens protestants, a développé le concept de démythologisation. Il a argumenté que pour comprendre Jésus-Christ, nous devons séparer le noyau historique des mythes qui l'entourent. Et quand vous faites cela, que reste-t-il? Bultmann a admis que le Jésus historique est presque inaccessible. Nous avons si peu d'informations fiables que reconstruire sa vie réelle est pratiquement impossible. Chacun de ces érudits est parvenu à des conclusions similaires à celles de Baruch Spinoza, en utilisant des méthodes différentes, à des époques différentes. Et chacun a affronté la persécution, l'ostracisme ou la destruction de sa carrière. Le schéma est clair. Questionner le récit officiel de Jésus-Christ est dangereux. Ça l'a toujours été, et ça l'est toujours. Parce que la question n'est pas seulement historique, elle est politique, elle est économique, elle est sociale. Des milliards de personnes basent leur vie sur ce récit. Des trillions de dollars transitent par des institutions religieuses qui en dépendent. Des gouvernements utilisent des valeurs chrétiennes comme base pour la législation. Des guerres ont été menées, des colonies ont été établies, des peuples entiers ont été subjugués au nom de ce récit. Si le récit est questionné, tout cet édifice tremble. Et ceux qui bénéficient de l'édifice feront n'importe quoi pour éviter qu'il ne s'écroule. Baruch Spinoza a compris cela. Il a vu qu'il ne faisait pas que questionner une croyance religieuse. Il questionnait une structure de pouvoir qui englobait tout le monde occidental. Et peut-être que cela explique pourquoi ces idées, bien qu'étant disponibles depuis près de 4 siècles, sont encore si peu connues. Ce n'est pas que les gens n'y aient pas accès. C'est que le système éducatif, contrôlé directement ou indirectement par des institutions religieuses, ne les enseigne tout simplement pas. Vous pouvez suivre toute l'éducation fondamentale, moyenne et même universitaire, sans jamais entendre parler de Baruch Spinoza. Ou si vous en entendez parler, il sera présenté comme un hérétique, un athée, quelqu'un dont les idées ont été réfutées depuis longtemps. Mais elles n'ont pas été réfutées. Chaque découverte archéologique, chaque analyse textuelle, chaque étude historique sérieuse des 300 dernières années a confirmé de plus en plus ce que Baruch Spinoza avait déduit. Le christianisme tel que nous le connaissons est une construction politique, théologique et culturelle qui a servi des intérêts spécifiques. Cela ne la rend pas moins puissante, cela ne la rend pas moins influente, mais cela la rend certainement moins sacrée au sens d'intouchable et d'inquestionnable. Et peut-être est-ce là le plus grand cadeau que Baruch Spinoza nous ait laissé. La permission de questionner, le courage de regarder les fondations et de demander « est-ce vraiment solide ?» ou « est-ce une construction qui peut être déconstruite ?» La plupart des gens ne posent jamais cette question. C'est plus confortable d'accepter. Questionner exige un effort, exige d'affronter l'incertitude, exige potentiellement de perdre la communauté, la famille, l'identité. La foi offre des certitudes. La raison offre des questions. Et les questions sont inconfortables. Mais Baruch Spinoza argumentait que les questions sont la seule route vers la vraie liberté. Parce que tant que vous acceptez des croyances sans les examiner, vous êtes esclave de ces croyances. Elles contrôlent vos pensées, vos émotions, vos actions. Vous n'avez pas choisi d'y croire. Elles ont été implantées en vous par vos parents, vos professeurs, vos prêtres, par la société qui vous entoure. Vous avez hérité d'une vision du monde sans jamais questionner si elle était la vôtre. La raison permet que vous examiniez ces croyances. Séparez ce qui a du sens de ce qui n'en a pas. Gardez ce qui est utile et rejetez ce qui est nuisible. Et ainsi, graduellement, construisez une vision du monde qui soit génuinement la vôtre, non héritée, non imposée, choisie.
C'est ce que Baruch Spinoza appelait la liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté de penser par vous-même, de ne pas être la marionnette d'idées que vous n'avez jamais examinées. Jésus-Christ, le Jésus-Christ historique. Mais s'il a existé comme personne unique, enseignait probablement quelque chose de similaire. Les fragments les plus anciens, ceux qui semblent les plus proches d'un enseignement original, parlent de liberté intérieure, de ne pas être esclave de la peur, de voir au-delà des apparences, de reconnaître la présence divine en soi-même et chez les autres. Ce message a été séquestré, transformé en son opposé, utilisé pour asservir au lieu de libérer, pour diviser au lieu d'unir, pour condamner au lieu d'accueillir. Récupérer le message original, si cela est possible, exige d'abord de reconnaître que ce que nous avons n'est pas original. C'est une construction, une édition, une version parmi tant de possibles, et que d'autres versions ont existé et ont été délibérément détruites. Ce n'est pas du nihilisme, ce n'est pas dire que rien n'importe, au contraire, c'est dire que la vérité importe tellement qu'il vaut la peine de la chercher, même quand la recherche est difficile, même quand les résultats sont inconfortables, même quand le prix est élevé. Baruch Spinoza a payé le prix et nous a laissé un héritage. Pas de réponse, mais de questions, pas de certitude, mais de méthode, pas de foi, mais de raison. Et maintenant, le choix est le vôtre. Vous pouvez fermer cette vidéo et revenir à vos croyances confortables, ou vous pouvez commencer à demander, commencer à enquêter. Commencez à penser par vous-même. Il n'existe pas de mauvaise réponse, mais il existe une réponse plus courageuse. Et Baruch Spinoza, d'où qu'il soit, sourira à ceux qui choisiront le courage. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Après tout ce que vous avez entendu, quelle est votre réaction? Êtes-vous plus enclin à investiguer? Ou préférez-vous maintenir les croyances que vous avez toujours eues? Il n'existe pas de mauvaise réponse. Mais il existe une réponse plus courageuse. Commentez ici en bas. Écrivez « Je vais tout remettre en question » si vous êtes prêt à suivre le chemin que Baruch Spinoza a ouvert. Parce qu'au final, la question n'est pas de savoir si Jésus-Christ a existé ou non. La question est « Avez-vous le courage de chercher la vérité ?» Même si elle détruit tout ce que vous pensiez savoir. Baruch Spinoza l'a eu. Et c'est pour cela que, près de 4 siècles plus tard, nous parlons encore de lui. La question est, aurez-vous le même courage?